Bonjour à toutes et à tous. Dans cet exercice, nous avons une certaine quantité de tonnes de chocolat, environ 400 000 tonnes de chocolat qui ont été vendues en France, dont 74 000 de pâte à tartiner. On nous demande la proportion des ventes de pâte à tartiner. La proportion des ventes de pâte à tartiner. Je vous rappelle par le cours que la proportion d'une sous-population A est égale à l'effectif de cette sous-population A divisé par l'effectif de la population de référence, ou bien divisé par le total tout simplement. Donc là, la sous-population dont on parle dans cet exercice, c'est la pâte à tartiner, le nombre de tonnes de pâte à tartiner. Et rien n'est précisé sur la population de référence, donc c'est le total de départ. Donc il suffit de diviser l'effectif de la sous-population par l'effectif de la population de référence. Donc 74 537 divisé par 392 300, ça nous donne 0,19, qu'on peut laisser exprimer sous cette façon-là décimale, ou bien l'exprimer sous forme de pourcentage. On a le choix ici, parce qu'une proportion peut être exprimée sous forme décimale, fractionnaire ou sous forme de pourcentage. Je vous rappelle aussi que ce nombre-là, écrit de cette façon, est exactement le même que celui-là. Le pourcent là, ça revient à une division par 100. Lorsque j'écris 19%, c'est la même chose que 19 sur 100. Pourcent sur 100, c'est la même chose. Donc 19 sur 100, 19%, ou bien 0,19, c'est exactement le même nombre à chaque fois. Bien. Donc là, les pâtes à tartiner, ou bien les ventes de pâtes à tartiner représentent 19% des ventes de chocolat. C'est la phrase réponse qu'il faut écrire quand même. Passons maintenant, c'est la phrase réponse qu'il faut écrire. Passons maintenant à la question B. Quel nombre de tonnes de tablettes de chocolat vendues? Alors, j'ai ici, dans l'énoncé, ce qui m'intéresse ici, c'est que les tablettes de chocolat représentent 32% du total des ventes. Et là, on veut le nombre de tonnes de tablettes de chocolat, qui représente 32%. Puisque la proportion, c'est l'effectif de la sous-population sur l'effectif total, eh bien, si je cherche l'effectif de la sous-population, en l'occurrence ici, c'est les tablettes de chocolat, eh bien, c'est tout simplement P de A fois la population de référence, grâce à la règle du produit en croix. Lorsque vous avez une égalité entre deux fractions, vous avez l'égalité entre les produits en croix, c'est-à-dire j'ai ce nombre-là multiplié par celui-là est égal à celui-là multiplié par celui-là. Mais comme il n'y a rien ici, ça revient à 1 en fait, parce que P de A est égal à P de A sur 1. Bon, ça c'est juste une petite démonstration de la règle, mais cette règle, vous la connaissez depuis le collège. Calculer une proportion d'une quantité, c'est multiplier la proportion par la quantité. Multiplier la proportion par la quantité. Donc le 32%, si je veux l'écrire sous forme décimale ou bien fractionnaire, sous forme décimale, ça s'écrit 0,32, ou bien si je voulais l'écrire sous forme fractionnaire, j'écrirais 32 sur 100. Peu importe, les deux façons sont correctes, c'est exactement la même chose,
0,32 multiplié par 392, 1300 tonnes. Pour connaître la quantité de tablettes de chocolat. Eh bien, ça me donne 125 536 tonnes de tablettes de chocolat. Il faut aussi écrire la phrase réponse. Alors, si une tablette pèse 100 grammes, combien de tablettes de chocolat ont été vendues? Donc là, l'une des façons, c'est de convertir cette quantité de tablettes de chocolat en grammes et diviser par exemple par 100 grammes. Ou bien savoir combien dans une tonne il y a de 100 grammes, ça fait 10 000, et multiplier cette quantité par 10 000. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La plus simple, c'est de convertir les tonnes en grammes. Une tonne, ça fait 1000 kg, et 1 kg, ça fait 1000 grammes. Donc une tonne, ça fait 1 million de grammes, 1000 fois 1000. Donc le calcul à faire, c'est 125 536 millions. Donc là, j'ai converti la quantité de tablettes de chocolat en grammes et j'ai divisé par 100 grammes. Parce que chaque tablette pèse 100 grammes, je veux savoir combien y a-t-il de 100 grammes dedans, je divise par 100 grammes, par 100. Eh bien, diviser par 100, c'est tout simplement décaler la virgule vers la gauche de 2 rangs, ou bien ici, en l'occurrence, puisqu'il se termine par 2 zéros, et il suffit que j'enlève 2 zéros à la fin, ce qui me laisse 1 milliard 255 millions 360 000. Tablettes de chocolat. Voilà pour cet exercice tablette. Dans ce deuxième exercice, nous avons 81 625 femmes d'âge actif dans une ville. Et le taux d'activité est de 36%. On veut calculer le nombre de femmes actives de cette ville. On a le taux d'activité de 36%. Ça, c'est la proportion des femmes actives. Et nous avons la population de référence, 81 625. Nous voulons le nombre de femmes actives. Donc, on va appliquer la règle qui dit que l'effectif de la sous-population est égal à la proportion de la sous-population multipliée par l'effectif de la population de référence. Ou bien tout simplement multiplier la proportion par le total que vous connaissez déjà, la règle que vous connaissez. Donc 36%, je peux l'écrire comme 36, comme 0,36 comme tout à l'heure, ou bien comme 36 sur 100, comme je veux. 0,36 ou 36 sur 100, ou bien 36%, c'est la même chose. Multiplié par 81 625, ça nous fait 29 385 femmes actives. Bien. Parmi les femmes de 15 à 24 ans, 3165 sont actives, ce qui représente 15% des femmes de cette tranche d'âge. Et on veut le nombre de femmes. On veut le nombre de femmes de 15 à 24 ans. Le nombre total des femmes de 15 à 24 ans. Nous avons cette quantité-là, cet effectif-là, qui représente 15% de ce qu'on cherche.
Donc là, on est en train de chercher la population de référence. On veut le nombre de femmes de 15 à 24 ans, tout court. Celles qui sont actives représentent 3000 et représentent 15%. Eh bien, la règle, c'est, par le cours, c'est la sous-population, bien l'effectif de la sous-population divisé par la proportion. Parce que la règle de départ, la proportion qui est égale à NA sur NE, ce qui fait par l'égalité des produits en croix NE fois P de A qui est égal à NA, eh bien si je cherche NE, il suffit que je divise par des deux côtés de l'égalité par P de A. Et j'obtiens l'égalité du cours qui est celle-là. Bon, il suffit que vous l'appreniez si la démonstration vous embête. Donc, on a dit la sous-population, 3165 divisé par 15% que je peux écrire comme 0,15. Ce qui fait 21 100 femmes de 15 à 24 ans. Voilà. Alors, parmi les femmes actives entre 15 et 24 ans, 633 sont au chômage. Et on veut le taux de chômage des femmes de 15 à 24 ans. Alors, un petit piège ici, c'est que le taux de chômage, lorsqu'on vous demande le taux de chômage, vous devez le calculer sur la population en général. Ça veut dire sur toutes les femmes de 15 à 24 ans, ça veut dire sur ces 21 100 femmes, au lieu de le calculer seulement sur les femmes actives qui sont de 3165. D'accord ? Le taux de chômage se calcule sur toute la population de cette tranche d'âge. Donc on fait le nombre de chômeuses divisé par le nombre de femmes de cette tranche d'âge. Ce qui nous donne 0,03. Et quand on vous demande le taux, eh bien le taux s'exprime en pourcentage. Comme vous avez vu dans le cours, taux, proportion, part, c'est la même chose, sauf que le taux ne s'exprime qu'en pourcentage. Donc vous devez l'écrire sous forme d'un pourcentage. D'accord ? La proportion, vous pouvez l'écrire sous forme décimale, fractionnaire, en pourcentage, mais quand on vous demande un taux, écrivez-le sous forme d'un pourcentage. 0,03, c'est tout simplement 3%. On le multiplie par 100 et on ajoute le signe de pourcent. 3% et le taux de chômage des femmes de 15 à 24 ans dans cette ville. Voilà pour cet exercice. Dans ce troisième exercice, nous avons une remise de 280 € pour un prix initial de 640 €. On veut calculer le pourcentage de cette remise. Ça veut dire quelle est la proportion que représente 280 par rapport à 640. Eh bien, il suffit de diviser 280 par 640. Et ça nous donne 0,4375. Là, on nous a imposé
un pourcentage, donc il faut l'écrire sous forme de pourcentage. Je le multiplie par 100, c'est-à-dire je vais décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Et après, je rajoute le signe %. Voilà le pourcentage de la remise. 43,75% de remise sur ce sac de voyage. Bien. Alors, après la remise, il y a aussi des frais de transport. Et le montant total à payer, c'est 368 €. On veut le pourcentage des frais de transport par rapport au prix initial. On veut le pourcentage des frais de transport par rapport au prix initial. Mais il faut les calculer, ces frais de transport. Pour calculer les frais de transport, il faut d'abord trouver le prix après remise. Et après, calculer la différence avec le montant total à payer. Donc, après remise. Après remise, le prix, c'est de... On va le noter P2. 640 moins 280. Donc, P2, si vous voulez, est égal à 360. Après la remise, le sac coûte 360. Le montant total est de 368, donc les frais de transport sont de 8 €. Frais égale 368 moins 360 égale à 8 €. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas encore ce qu'on veut. On veut le pourcentage des frais de transport par rapport au prix initial. C'est-à-dire la proportion que représente 8 € par rapport au prix initial de 640. Donc là, on divise les 8 € par 640. Ça nous donne 0,0125. On nous demande de l'écrire sous forme de pourcentage. Eh bien, on le multiplie par 100, décale la virgule de 2 rangs, 1,25%. Ça veut dire que les frais de transport représentent 1,25% du prix initial. Ça, c'est la phrase qu'il faut écrire. Bien. Ensuite, calculer le pourcentage des frais de transport par rapport au prix après remise. Donc là, tout à l'heure, on a calculé par rapport au prix initial. Maintenant, il faut le calculer par rapport au prix après remise. Et après remise, le prix est de 360 €. Donc il faut diviser 8 par 360 €. Ça nous donne à peu près 0,0222. On veut l'écrire sous forme de pourcentage. Donc ça fait 2,22%. C'est le pourcentage des frais de transport par rapport au prix après la remise. Voilà.